Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance à choix. Il y a les trois choix qui se positionnent juste ici. Ça va être quoi comme guidance? Ça peut être une guidance plutôt prédictive ou ça peut être un message à recevoir. Je vais me laisser guider et on va regarder un peu ce qui se passe pour toi. D'accord? Ce qu'on a envie de te délivrer comme message. J'ai déjà les trois chansons qui me sont venues pour les trois groupes. Donc là, je n'ai pas de musique qui tourne à l'heure actuelle. Je sais déjà deux oracles que je vais utiliser. Il est possible que j'en rajoute d'autres en fonction de la guidance et du message à recevoir. Ça marche? Donc, le premier choix, c'est cette belle pierre noire. Ne me demande absolument pas le nom, je ne la connais pas. Hop, recto verso. La deuxième, c'est un cœur en bois. Donc c'est quelque chose qui retient les paréos. Tiens, quand tu veux mettre un paréo pour les femmes à la plage, les deux trous, là, c'est pour retenir le paréo. Et le troisième, c'est cette belle pierre bleue que tu as juste ici. Je te laisse faire ton choix et dans la description de la vidéo, tu as le timing. Je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Et coucou à toi, choix numéro 1, choix qui a fait, toi qui as fait, je vais avoir du mal à parler moi aujourd'hui, le choix du cœur noir. Alors la chanson pour toi, j'ai entendu la chanson de Police, Roxane. Alors peut-être que ça te parle et que ça va confirmer ton choix. Peut-être qu'il y a un message à recevoir dans cette chanson et je te conseille d'aller voir la traduction ou d'aller l'écouter si tu es fluent en anglais. On est parti tout de suite, on va aller regarder tout de suite ce qu'on a envie de te dire à toi. Hop, je prends pas comme ça. Allez, hop, je vais commencer par couper. J'ai l'impression qu'on va te parler d'une surprise qui arrive à toi, une surprise qui fait plaisir, quelque chose qui pourrait t'apporter un peu de joie dans ton quotidien. Allez, c'est parti. Alors, je fais tout devant toi, hein, donc si c'est un peu trop long pour toi, tu avances hein, comme d'habitude. Je n'aime pas préparer les cartes à l'avance. On est parti, celle-ci. Ok. Hop. Ici. Celle-là. Et pour terminer, ce sera celle-ci. Allez, je range tout ça. Je mets de côté. Et on va regarder. Bon, j'espère que tu vas bien. On est parti? Allez, on souffle. Et on va voir de quoi on nous parle. Une belle surprise. Je te disais à la coupe. Et ici, on te parle de réussite en carte centrale. Donc, il y a un succès qui vient à toi, une réussite. La campagne santé juste là. Attends. Oh. Bon, écoute. On sent que là, tu viens de traverser, moi je te dirais, une période plutôt down que up. On peut me parler de burn-out, de dépression, on peut me parler d'un moment où la santé a été bien mise à l'épreuve. Ce qu'on voit, c'est que tu as pris le temps de te soigner, tu as pris le temps d'aller mieux. Hein. On me parle vraiment, là ici, j'ai quelque chose qui a été difficile au niveau de la santé. Donc si pour toi, au niveau de la santé, tout va pour le mieux, fais un autre choix parce que là, on est vraiment en train de me parler de quelqu'un qui est en train de se sortir d'une période qui émotionnellement l'a complètement plombé. On peut me parler évidemment de maladie, je ne suis pas médecin, je le rappelle, mais il y a l'idée là, c'est de réussir à se sortir de cette période qui physiquement a été très impactante. On a la protection. Carte bleue. On a les cadeaux. Écoute,
Ce qu'on est en train de m'expliquer juste là, c'est que la période qui a été impactante pour toi, elle peut se situer au niveau de la santé. On peut me parler d'un burn-out, on peut me parler d'autre chose d'un peu plus difficile. On sent que les émotions ont été pas mal chahutées. Pour certains, on peut me parler d'un problème dans un héritage. D'accord? Il a fallu peut-être se battre au niveau d'un héritage. Là, ce que je peux te dire, c'est peu importe ta situation, celle qui a été impactante tant dans ton physique que dans tes émotions, on sort de cette période-là. D'accord? Donc là, le message, c'est vraiment, on sort de cette période-là. Il y a une protection au niveau de quelque chose qui te revient. On sent qu'il va falloir s'armer ou qu'il a fallu s'armer euh, de, alors, de patience, mais surtout de volonté d'avancer dans cette situation qui était complètement bloquée. Il y a l'idée d'avoir pris du recul, d'avoir réussi à s'apaiser ou se soigner dans certains cas. Et à présent, il y a quelque chose qui arrive à toi. Il y a je te dirais, des cadeaux. On a la carte des présents qui sont ici. Hein. On a des présents sur un procès. Il y a cette idée que maintenant, on va réussir à tourner la page et à voguer vers d'autres univers. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là de se sortir, où on te confirme que tu es en train de te sortir d'une période vraiment difficile. Pour certains, ça peut être au point de vue financier. D'accord? Il y a peut-être eu, je te parlais d'héritage tout à l'heure. Hein. On a peut-être vécu là une période où on a essayé de nous la faire à l'envers sur quelque chose qui nous revenait financièrement. Et là, il y a la réussite au niveau financier. C'est-à-dire que là, tu récoltes ce qu'on a voulu te prendre. D'accord? Il y a un nouveau départ qui se fait. Pour moi, si tu as été trahi, parce que alors, si on parle d'un héritage, il y a quelqu'un qui a essayé de te la foutre à l'envers. Si on parle d'un burn-out, si ça a été professionnel, il s'est passé quelque chose, pareil, il y a quelque chose, on t'a fait un petit dans le dos, eh ben, il y a l'idée que cette période, elle est totalement terminée maintenant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je te dirais que dans cette période-là, tu es très appuyé, que ça a pris du temps avant que les choses ne changent. On me reparle encore de vol, de perte. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui te revenait, qui n'est pas revenu vers toi, qui a créé beaucoup d'inconstance en toi, d'accord? Vraiment dans la matière, dans ce qui t'est arrivé, vraiment venu perturber au niveau énergétique, au niveau émotionnel, et pour certains, le corps physique a été souffrant par rapport à ce qu'on a vécu, d'accord? Mais je te dirais que là, le temps que tu as pris pour toi, ou le temps que tu es en train de prendre pour toi, joue en ta faveur, hein, parce que tu vas avoir l'intelligence de t'élever au-dessus des choses stériles, au-dessus de ce qui n'avançait pas. Il y a vraiment cette idée-là de reprendre du poil de la bête. Alors attends, on va aller chercher. Hop. Je vais aller chercher avec un autre oracle que j'ai préparé juste là. On va aller regarder si on veut nous en dire plus par rapport à ça. Là, je te dirais, si tu es dans cette période-là, il va y avoir un retournement de situation. Là. Si tu es dans une période où physiquement, moralement, il y a quelque chose qui est venu vraiment te bousculer. On parle d'injustice là quand même à ce niveau-là. Et je te dirais qu'il va y avoir vraiment un gros retournement de situation. Alors attends, comment je peux faire? Je vais faire comme ça et on va voir après. Je vais toutes les recouvrir et on va les regarder un peu plus loin. Ça marche? Alors, on va faire ça. Celle-là, elle va aller là. Celle-là, ici. Et celle-là, ici. Alors...
Ouais, de la trahison, c'est énorme. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on tu as vécu une situation où on te l'a fait à l'envers. Là, on a quand même la réussite sur quelque chose où on t'a trahi, hein. Ok. Tu t'en sors haut la main. Écoute, chouchou, je ne sais pas ce que tu as vécu, je dis chouchou, 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 peu importe. Là, il y a vraiment une situation qui t'a foutu à mal et on te dit qu'il y a vraiment un renversement de situation. On passe sur quelque chose de nouveau par rapport à une trahison qu'on a vécue. Il y a cette idée de retrouver une certaine joie de vivre. Il y a une évolution au niveau matériel. Tout à l'heure, on nous parlait, on avait la carte du procès, on avait la carte de l'argent, je ne sais plus où elle est, et là, on te parle d'évolution matérielle. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y a un renard qui est levé, en fait. Il y a quelqu'un qui te l'a fait à l'envers, il y a quelqu'un qui a menti sur une situation pour que ça tombe à son avantage. Grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Ça t'a mise à mal, mais là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, on te demande de ne pas stresser. On sent qu'il y a une situation qui a stagné pour que tu retrouves ce qui t'était dû. Grossièrement, ça va être ça, hein. C'est comme si quelqu'un t'avait volé quelque chose qui te revenait, ça t'a mis dans une situation pas très cool d'après les premières cartes qui sont tombées, mais il y a un retournement de situation. La personne qui a fait ça, je crois qu'elle va s'en bouffer les doigts, d'accord? On va retrouver sa paix par rapport aux épreuves. Tout à l'heure, je te parlais de la carte bleue, je ne sais plus où elle est ici. La carte bleue, c'est la protection absolue, ok? Et juste là, on a la protection absolue. Donc je te dirais que si tu es encore dans cette situation où on est mis à mal parce qu'on nous l'a fait à l'envers, ne te tracasse pas. On a la carte des aveux quand même. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va être pris un peu la main dans le sac et qui va pouvoir te permettre de récupérer ce qui t'est dû. D'accord? Donc, cette guidance pour toi, c'est vraiment ça. C'est occupe-toi de ta santé. Continue à te préserver. Continue à te soigner si tu étais vraiment malade. D'accord? Il y a vraiment l'idée de continuer de prendre soin de toi. Là, dans les coulisses, il y a quelque chose qui bouge. Il y a l'idée que une personne en particulier a pu te la mettre à l'envers. On peut me parler aussi d'un divorce, hein. On peut me parler d'une séparation et de quelqu'un qui récupère tous les biens. D'accord? C'est pas forcément au niveau professionnel ou au niveau familial, hein, où il y a eu un héritage qui a été mis en suspens. Là, ça peut convenir aussi à quelqu'un qui se sépare et dont l'ex-partenaire rafle tout ce qui appartient. En fait, il y a mensonge. Donc là, je te dirais qu'il y a justice. La justice est rendue ou va être rendue. Et il y a vraiment cette idée de récolter, hein. Par contre, je te mettrai en alerte sur la personne qui t'a trahi une fois pourra te trahir deux fois. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être vigilant, même si il y a une personne qui te l'a fait à l'envers qui essaye de revenir dans ta vie. D'accord? Parce que ce sera faux. Tu vois, là, j'ai quand même la seconde chance. J'ai quand même les mensonges. Et j'ai l'amour profond. Donc sur les pourparlers, il y a quelqu'un qui a peut-être envie de venir te voir en te disant de belles choses. Mais ces belles choses, hein, ça sera ça. C'est des blabla, j'entends paroles et paroles et paroles. Donc là, il y a vraiment te dire que si tu accordais une seconde chance à cette personne-là, tu revivrais la même, hein, voire pire. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur, de ne pas se laisser berner par des belles paroles, du pia-pia, des blabla, ok?
que là, tu vas rentrer sur un nouveau cycle qui va pouvoir t'amener à évoluer sur le plan matériel, hein, donc on va être sur le plan financier, mais ça peut être aussi une évolution dans la matière qui va pouvoir te permettre de te stabiliser. Donc, dans cette guidance-là, ce qu'on est vraiment en train de t'expliquer, c'est que la personne qui t'a fait du mal ou qui t'a pris quelque chose qui te revenait, dans n'importe quel domaine que ce soit, risque quand même de vouloir faire son retour et on te demande d'être vigilant, vigilante. Ça marche? En tous les cas, tout ce qu'on peut voir hein, dans toute cette guidance, c'est que toi, tu vas te sortir d'affaire, qu'il va y avoir un réajustement dans les choses. Et il y a aussi le fait que cette personne en particulier, si tout ça, ça te parle, elle va avoir le revers de la médaille. D'accord? Et je pense qu'elle risque de sentir le vent tourner et vouloir se rapprocher de toi pour te raconter du blabla en fait. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait te dire, bah, j'ai pas fait exprès, j'étais mal accompagnée, ou tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment pas sain et ce sera important pour toi d'être vigilant sur si tu l'as fait re-rentrer dans ta vie. D'accord? Là, il y aura vraiment un warning à ce niveau-là. Ça marche? Je vais arrêter là la guidance pour toi. Je pense on t'a donné les mots et on t'a donné les informations. Ok? Tu as le droit au bonheur, j'entends. Hein, tu as le droit au bonheur. Il y a un nouveau cycle qui se prépare pour toi. Il y a une évolution. Mais on te demande vraiment d'être vigilant, vigilante par rapport à un certain entourage et peut-être par rapport à cette personne en particulier. Allez, le mot de la fin pour le couple numéro 1, s'il te plaît. Wow, alors c'est lequel? Je prends lequel? Je n'en sais rien. Donc comme je ne suis pas sûre, je vais attendre qu'il y en ait une qui saute. Voilà, je vais prendre celle-ci. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Là, je te dirais que cette situation, elle a pu te rendre amère, elle t'a pu te rendre, voilà, pas dans de bonnes énergies. Là, l'idée, c'est de ne pas construire ce qui arrive à toi avec une énergie du passé qui ne serait pas bonne dans ton évolution. Là, il me semble difficile de pardonner à ce qu'on t'a fait. Ça me semble pour le moment difficile. Mais l'idée, c'est de ne pas avancer avec de l'amertume qui te ferait mal à toi. Et l'idée, c'est de ne pas vouloir faire souffrir l'autre comme on a pu te faire souffrir. C'est vraiment de te mettre à l'écart de ça une fois que les choses vont tourner en ta faveur. C'est vraiment ne plus laisser rentrer de poison dans ta vie pour que toi, tu n'aies plus pas à porter ce poison et à t'embêter avec de la rancune, de l'amertume et de la colère. Il y a cette idée d'avancer avec le cœur beaucoup plus léger. Tu vois, l'idée, ça serait un peu ça. L'idée d'avancer sans ruminer ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé, ça ne devait pas forcément arriver comme ça, d'accord? Mais là, c'est matérialiser quelque chose de sain sans emporter avec toi les pierres du passé. D'accord? Je te fais de gros bécos. Et puis, go, t'es protégé, les choses vont bouger en ta faveur et justice sera rendue. Je te fais de gros bécos. Ciao, ciao. Et coucou à toi, choix numéro 2, le choix du cœur en bois. Pardon. Alors, la musique que l'on m'a donnée avant de commencer la guidance, pour toi, c'est une chanson de Laurent Voulzy qui s'appelle Le rêve du pêcheur. Alors peut-être qu'il y a un message pour toi, peut-être que ça va venir compléter la guidance, je ne sais pas. Je te conseillerais d'aller écouter cette chanson ou d'aller lire les paroles.
À mon avis, il y a quelque chose qui devrait résonner pour toi dans cette chanson. Ça marche? Allez, on est parti. On va aller voir de quoi on a envie de parler au choix numéro 2. Je vais mettre comme ça, si ça tient. Ça ne change pas grand-chose. Ok. Ouf, on a déjà la carte de la protection. On a la protection sur des échanges. Alors des échanges qui peuvent être peut-être un petit peu bouleversants, où on a la protection sur des négociations. Il y a l'idée de repartir sur de bonnes bases. Déjà, rien qu'à la coupe. D'accord? Donc peut-être une conversation à venir, peut-être une négociation à faire, quelque chose qui tourne en ta faveur, en tous les cas. Allez, c'est parti. Alors, comme je tire les cartes devant toi, si le temps te paraît trop long, n'hésite pas à avancer. Je n'aime pas tirer les cartes à l'avance en fait. Je suis psychorigide sur ça. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Ok. Alors, je vais poser le jeu ici et on est parti. Est-ce que tu as, toi, toutes les cartes? Ça devrait le faire. Alors, au centre, de quoi on nous parle? À la coupe, tu avais la protection et là, on nous parle vraiment de bonheur. Alors, attends. On reçoit des nouvelles. On va vers sa destinée. Alors, attends. Je vais... Et la trahison, elle est même sortie dans l'autre groupe. Donc, comment te dire? Ce qu'on t'annonce déjà d'entrée de jeu, c'est que il y a des problèmes qui sont résolus par rapport... On a encore la carte des pourparlers qui vient de sortir. Il y a une négociation, quelque chose là qui est en train de se mettre en place. On reçoit des nouvelles, on va vers sa destinée. On sent que pour la famille, voilà, pour son cocon, pour ce qu'on a créé, c'est quelque chose d'important. Là, je te dirais qu'on va avoir l'intelligence de s'élever au-dessus de quelqu'un ou quelque chose, une situation dans laquelle on s'est senti trahi. La trahison, elle dégage. Grosso modo, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on reprend du poil de la bête dans ce groupe-là, qu'on va avoir plutôt tendance à se faire confiance, on va arrêter de se faire... des nœuds au cerveau, d'avoir le petit vélo là qui tourne, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à soi qu'on n'attendait peut-être pas en fait. C'est quelque chose qui va pouvoir te permettre, il y a des nouvelles qui arrivent à toi, qui vont pouvoir te permettre d'aller vers quelque chose que tu souhaitais profondément. Et là, pour moi, ça implique aussi la famille, d'accord ? Donc là, on sort, on s'élève au-dessus, on peut s'être trahi soi-même, on peut s'être fait trop de nœuds au cerveau et penser que les choses n'allaient pas évoluer. Par exemple, on est en train de me montrer quelqu'un qui a envie de déménager ou de partir dans un autre pays. Ça a pris du temps, ça a mis du temps à se mettre en place et au final, on s'est dit, bon, en fait, c'est pas fait pour nous. Mais ce projet, il concerne un groupe de personnes. Là, j'ai la carte de la famille, mais il concerne un groupe de personnes. Et là, je te dis, il y a un revirement de situation aussi pour toi. Il y a vraiment, je te dis aussi pour toi, parce que dans le groupe 1, il y a aussi eu un revirement de situation. Mais là, je te dirais que c'est des nouvelles qui viennent à toi, qui vont te mettre en joie et qui te permettent d'aller vers ta destinée. Qu'est-ce qu'on disait avec la carte de la protection? Tu vois, la protection, tout à l'heure, on nous parlait de départ. Donc, il y a peut-être une histoire de déménagement ici. On sent que ce projet
que ce soit un déménagement ou autre, ne convient pas à tout le monde dans ton entourage, mais là, il y a vraiment l'idée qu'il y a la nouvelle qui arrive, qui vient te confirmer que les choses peuvent se mettre en place. Ce qu'on te dit, c'est que ce que toi, tu avais envie de mettre en place et qui avait du mal à démarrer, ok, que ce soit un déménagement, que ce soit au niveau professionnel, euh, peu importe le domaine, je te dirais, c'est un domaine dans lequel ça coincé, c'est quelque chose qui te tenait à cœur, hein. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas évoluer et on a peut-être baissé les bras. On s'est peut-être dit que, bah écoute, voilà, bah ça va pas marcher, ou alors je me suis fait des films, tu vois, l'idée, ça peut être ça. Et là, bah ça se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, qui te permet vraiment de voir la situation sous un nouveau jour, hein. Je vais aller regarder, je vais aller rajouter les cartes. Attends, je vais aller rajouter les cartes. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On me dit non, pas encore pour les cartes. Alors attends. Il y a peut-être l'idée aussi que ce projet te concerne toi et que dans la famille ou dans ton entourage proche, on a peur que ça vienne déglinguer quelque chose. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce que tu souhaites, ce que tu veux voir venir dans ta vie et qui arrive, hein, parce que là, il y a un dénouement d'une situation qui était bloquée, mais ça va être bon, ça va être bon et pour toi et pour ton entourage. Il y a cette idée aussi qu'on a peut-être du monde autour de soi qui essaye de nous retenir, de ne pas faire quelque chose, et on te demande de t'écouter toi et de continuer d'avancer dans la direction que tu as choisie. D'accord? Je te dis, ça peut être, j'ai pas un domaine en particulier là qui va ressortir, ça peut être vraiment dans différents domaines, ça peut même être dans un changement de vie radical. Ok? Donc là, il y a vraiment, je te dirais, ne te trahis pas en écoutant les blablas avec les pourparlers des autres. Dégage-moi ça et fais-toi confiance. Grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Attends. Pour moi, on peut être aussi dans un mental qui est très très fort, hein. Un mental qui peut te freiner dans un projet ou dans quelque chose qui arrive à toi. Et là, l'idée, c'est vraiment de te raisonner et d'écouter ce que ton cœur te dit et non pas ce que ton mental est en train de venir insinuer en toi. Venir peut-être réveiller des peurs, avoir peur de se détacher d'un passé. Tu vois, il faut vraiment que là, tu le mettes à ta sauce parce que j'ai plusieurs cas. J'ai des cas où c'est l'entourage qui veut freiner une évolution que l'on veut mettre en place dans sa vie ou un changement que l'on veut mettre en place dans sa vie. Et dans d'autres cas, il y a vraiment quelque chose qui se présente à toi, qui t'est destiné, qui va pouvoir te permettre d'aller vers ton bonheur, d'aller vers quelque chose qui est complètement aligné avec toi. Et le mental peut se réveiller et vouloir te retenir un peu. Donc là, il y aurait l'idée quand même de souffler, parce que ce qui vient à toi, ça t'est vraiment destiné. D'accord? Là, ça fait vraiment partie de ta destinée, hein. On nous parle d'élévation juste là, donc il va falloir être beaucoup plus mature, sûr de soi, beaucoup plus aligné pour pouvoir saisir l'opportunité qui se présente, si tel est le cas pour toi. Parce que pour d'autres, là, pour certains, j'ai deux cas, c'est quand même assez casse-pied. J'aime pas ça quand j'ai plusieurs cas comme ça dans une seule guidance, hein. Pour certains, c'est une situation qui n'évoluait pas et pourtant on a mis toutes nos billes dans le truc pour que ça évolue. Et là, soudainement, ben, on apprend que ça se débloque. Et pour d'autres, c'est une opportunité qui arrive à soi et qui peut nous chambouler un petit peu. Attends, on va les regarder. Je vais rajouter les cartes. J'étais pas sûre d'utiliser ce deuxième oracle pour tout le monde, mais là, a priori, on l'utilise. Allez, on va voir.
Alors, je vais les recouvrir toutes. On va faire comme ça. Hop là. Faire ça ici. Ce sera celle-ci. Celle-ci. Et là, alors, je les remets correctement et on y va. Regarde, on a le bonheur et on a la reconnaissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose là, qui arrive à toi, qui va pouvoir te permettre soit d'être reconnu dans ce que tu mets en place, soit de te reconnaître toi dans la proposition que tu vas recevoir. Regarde, c'est fou. On a les nouvelles et les nouvelles, ça va t'apporter l'abondance. C'est quelque chose qui t'est destiné. Tout à l'heure, je te parlais de blocage. Et là, on te parle de retard. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose qui a vraiment mis du temps. Là, je te dirais que dans ton entourage, il y a des gens qui peuvent essayer de te dissuader d'aller faire ce truc-là. Franchement, c'est comme si la vie te donnait une nouvelle chance, que ça ne va pas pouvoir t'apporter de la paix, que la trahison, là, ceux qui essayent de te faire du tort en t'empêchant de saisir l'opportunité qui se présente, c'est voué à l'échec parce que ça t'est destiné. Donc ça a mis du temps à venir dans ta vie et tu vas faire les choix qui sont justes. D'accord ? Et pourquoi ça va échouer? Parce que là, toi, tu vas vers ton succès. Donc, grosso modo, je te dirais qu'il y a eu une période de stagnation dans un projet que tu as pu avoir, où il y a eu une période de stagnation dans ta vie par rapport à un entourage proche qui pouvait te dissuader de réaliser un projet. Et je dirais encore, peu importe le projet, professionnel, déménagement, il y a vraiment... Je sens quand même comme un changement de vie qui est important. Alors, changement de vie pour toi qui est important, certes, mais vraiment, il y a l'idée d'être reconnu par ses pairs. Je ne sais pas comment l'expliquer concrètement. En tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que le désalignement qu'il y a pu y avoir par rapport à un entourage qui, par son prisme à lui, pouvait te dissuader d'avancer, c'est terminé, on sort, on arrête de se... C'est comme si on arrêtait de se trahir soi-même. D'accord? Excuse-moi, je suis prise d'une quinte de tout. Excuse-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'étais prise d'une quinte de tout. Là, ce que je te dirais, c'est que l'opportunité qui arrive à toi ou le déblocage qui arrive à toi, ça va pouvoir te permettre aussi de renaître de tes cendres, de te réaffirmer par rapport à un entourage, c'est-à-dire vraiment de reprendre ton positionnement, reprendre le lead dans un entourage qui te tirait plutôt vers le bas. On sent qu'il a fallu que tu luttes contre des énergies qui n'étaient pas cool autour de toi, qui t'ont mis, c'est énorme, je suis en train de faire le deck, qui t'ont mis dans le flou artistique le plus grand. Ok, et de ça, tu vas faire un reset. Tu vas faire un reset parce que tu vas comprendre que c'était pas aligné avec toi-même. C'est comme si, alors j'ai pas envie de dire qu'il y a des gens qui ont pris des décisions à ta place, mais que tu t'es quand même laissé influencer par ce que pouvait ressentir ou pouvait te dire ton entourage. Alors je ne sais pas si cet entourage il a été malveillant volontairement ou si il a agi que par son prisme et par ses peurs. D'accord? Mais là, il y a vraiment cette idée où on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. C'est quelque chose qui va t'apporter l'abondance, qui va t'apporter la paix. D'accord? C'est comme si la vie, elle t'offrait une nouvelle chance de pouvoir recommencer les choses et de les faire différemment. En les faisant différemment, c'est en les faisant avec le cœur, en t'écoutant toi profondément et en laissant de côté ce que l'on peut te dire à côté. Tu vois, c'est vraiment n'écouter que toi. Ce qu'on t'explique, c'est ce qui arrive à toi, soit cette opportunité, soit ce déblocage, c'est protégé. N'oublie pas qu'on a la carte bleue qui est juste ici.
Il y a vraiment ce truc de... Comme si on te disait, allez, vas-y. Vas-y, saisis cette opportunité qui se présente à toi. N'aie pas peur, c'est un nouveau départ qui s'offre à toi. Tu n'as pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais ose. Ose y aller et ose surtout ne pas être dirigé peut-être par tes peurs ou les peurs qu'on a pu te mettre hein, en tête. D'accord? Il y a vraiment ce truc de ça a pris du temps, on t'offre une seconde chance. Ce que tu vivais jusqu'à présent ou les opinions qu'on pouvait te donner jusqu'à présent, elles ne sont pas alignées avec qui tu es et avec ce que tu as envie de faire. Et on te dit d'aller chercher ton succès. Donc, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Si tu as envie, tu peux me l'écrire. Mais là, il y a vraiment cette idée de saisir l'opportunité, de sauter dans le train quand il va passer, de ne pas le regarder passer une deuxième fois. Tu vois, là, on a quand même la seconde chance sur l'élévation, donc sur quelque chose qui peut t'emmener très très loin. Et là, l'idée, c'est, bon, il y a eu des retards, il y a eu des perturbations, mais là, tu as l'occasion d'y aller et de faire les choses comme toi, tu as envie de les faire. Donc, je te dirais, fais-toi confiance, saisis l'opportunité qui se présente à toi. Si c'est flippant, eh ben, tant pis, essaye quand même, parce qu'il vaut mieux, je ne sais plus si c'est avoir des regrets ou des remords, je me mélange toujours dans les deux, mais vaut mieux se dire qu'on a tenté de faire quelque chose, combien même ça ne marcherait pas, plutôt que d'être sur la réserve, de se dire putain, j'aurais dû saisir le train quand il est passé devant moi, en fait, j'aurais dû sauter dedans. Là, il y a vraiment cette peur de l'échec, essaye de la mettre de côté, essaye de te faire confiance et essaye surtout de faire confiance à la vie. D'accord? J'ai été chercher un message de fin avec le petit oracle de Merlin. Je vais voir si c'est un rapport avec ça ou si c'est un autre message qu'on a envie de te donner. Je prendrai la carte qui saute. Je ne vais pas la chercher, c'est la carte qui saute, s'il te plaît. Elle est là. Elle est juste là. On va regarder. Attends, je suis en train de tout faire tomber. Qu'est-ce qu'elle te dit? Respecte tes valeurs. Oui, ça ne s'invente pas. Hein. Respecte tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Donc, tu vois, là, on te parlait de trahison juste là et de mettre en échec les trahisons. Là, ce qu'on te demande, c'est de rester aligné avec qui tu es, avec ce qui tu veux, avec ce que tu veux et avec tes propres valeurs. Donc là, franchement, c'est comme si on venait confirmer le fait de sauter dans le train quand il va se présenter, saisis l'opportunité quand elle arrive et vas-y, fonce, avance, décide, agis, prends tes responsabilités. Il y a vraiment l'idée qu'on te dit, allez, tu as l'occasion là de façonner une nouvelle réalité, de créer quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est comme si on te disait tu te le dois maintenant. C'est comme si tu avais fait passer beaucoup de choses avant toi et que là, il y a quelque chose à prendre, à choper tout de suite pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et créer quelque chose de nouveau. Fais-toi confiance. Pour moi, ça sent bon. Il y a juste ces énergies tierces, qu'elles soient en interne ou qu'elles soient externes, qu'il va falloir mettre de côté pour pouvoir aller vers ce qui est juste et bon pour toi et qui va t'apporter une paix d'esprit, qui va pouvoir te permettre aussi une certaine reconnaissance et le succès. Ok? Là, il y a quelque chose, une seconde chance, je répète, qui arrive maintenant, qui est sur le point d'arriver. Ne doute pas et fonce. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, choix numéro 3, choix du cœur bleu que j'ai juste là. Alors pour toi, la chanson que j'ai reçue, c'est une chanson d'Ed Sheeran qui s'appelle Photographe. Donc je te conseille d'aller lire les paroles, d'aller l'écouter. Pour moi, je te dirais qu'il y a un message à recevoir dedans. Maintenant, il n'y a que toi qui peux le savoir. On est parti, on va aller regarder le message qu'on a envie de te transmettre. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à un groupe 3?
Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à un groupe 3? Pourquoi ça? Alors, là, il y a... j'ai l'impression que pour toi, on va parler de faire la part des choses. On sent peut-être un petit peu d'inconstance, on sent un peu d'enfermement. On a envie d'aller vers quelque chose de plus passionnant et en même temps, il y a l'idée de s'enfermer. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions, on a beaucoup de mal à aller de l'avant dans une situation. Ok? Ce n'est que la coupe. Ce n'est que la coupe, ça peut changer. On va aller regarder les cartes. Alors, comme je le dis, comme je te tire les cartes en direct live, si c'est trop long pour toi, n'hésite pas à avancer. Alors, on part sur ça. Celle-ci. C'est laquelle? Celle-ci. Là. Et la dernière, elle est ici. On est parti et on va aller regarder ça de suite. Alors au centre, de quoi on nous parle? De la beauté. Beauté, fidélité, dis donc de la grâce. Et je te dirais qu'il y a quelque chose là qui vient te booster. Il y a... attends. Et la carte des nouvelles est venue dans chaque tirage. Alors je te dirais... Comment je vais sortir ça? On va plutôt parler pour toi, je pense, du domaine sentimental. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'on a peut-être été dans une relation qui... j'ai besoin... Attends, avant que je te dise des bêtises, j'ai besoin de regarder ça. Ok. Écoute, je vais partir sur ma première impression. Parce que là, j'ai du passé, mais j'ai de ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, je te raconte l'histoire du passé. Si ça ne te correspond pas, attends peut-être un peu, ou sinon, swipe directement et passe à autre chose. Je pourrais te dire que par le passé, on a vécu une relation qui avait tout pour réussir. Et j'entends fucked up. Donc, j'ai l'impression que... Excuse-moi, c'est pas rigolo du tout, pardon. Ça devait fonctionner. J'ai l'impression qu'on était dans une relation qui était destinée. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression que la personne, elle a disparu. Hop, 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 elle est partie. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est partie... c'est chelou comment ça se passe là. C'est quoi ce tirage là? Attends. J'ai l'impression que cette personne, elle a été influencée par un entourage. Ou par une personne en particulier, mais alors cette personne, elle ne peut pas te blairer. Alors, je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je sens là qu'il y avait tout pour être bien et qu'à un moment donné, soit cette personne, elle a été prise
dans les griffes du passé, c'est peut-être même ça. Soit il y a quelqu'un de son entourage qui est venu foutre la zizanie, mais si tel est le cas, c'est que la personne n'était pas encore prête à avancer. D'accord? C'est une personne qui s'est enfermée dans une situation du passé. Attends, il faut que j'aille voir un peu plus loin là parce que... Attends, il y a quelque chose que je ne capte pas. L'ennemi, c'est quoi? C'est la protection, ok. Attends. Ça va changer de direction, d'accord? Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on change de direction. Je te dirais, la personne a été prise par un... il y a quelque chose qu'elle n'avait pas réglé de son passé, ok? Parce que là, j'ai l'impression que toi, tu ne sais pas pourquoi cette personne a disparu de ta vie. Ok? Tout devait fonctionner à merveille et c'était pas prévu que ça se termine comme ça. Grosso modo, c'est comme ça que je te le dirai. Là, ce que je peux t'expliquer, c'est que tu risques d'avoir des nouvelles. Il est possible que tu aies des nouvelles de cette personne, d'accord? Euh, pour un changement profond. Là, il y a quelque chose qui bouge complètement dans ces énergies-là. J'ai l'impression que toi, tu as réussi à passer à autre chose et que cette personne, elle est en train ou elle vient de régler un passé. Là, je te dirais qu'on est sur une situation, une relation qui date. Hein. C'est très particulier cette guidance. Eh ben ça, je ne m'attendais pas à ça. Ah, attends. C'est comme s'il y avait un cadeau de la vie qui revenait vers toi par rapport à une situation qui n'aurait pas dû se passer comme elle s'est passée. Il y a quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un qui est venu foutre le bazar, à moins que ce soit la personne d'en face qui a mis le bazar parce qu'elle n'était pas prête en fait. Elle a eu très peur, hein, peut-être des émotions qu'elle ressentait. Je te dirais, je vais avoir un tips à te donner pour que tu saches si vraiment ça te correspond. C'est une personne qui a eu des problèmes de santé. Euh, là, on parle de quelque chose de... Ça a été costaud. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas passé loin de passer de l'autre côté du voile. Tu vois, l'idée, là, il faut vraiment que tu... Là, c'est vraiment ça. Là, il y a quelqu'un qui... Ouais, qui est passé pas loin. Je sais pas s'il y a eu un accident, s'il y a eu une maladie. Je vais dire, la faucheuse, elle n'a pas été loin de la prendre, hein, cette personne-là. Ok? Là, c'est vraiment pour que tu reconnaisses et que tu saches si ça te correspond. Si ça te correspond. Pour moi, c'est une histoire qui a duré dans le temps, officielle ou non officielle. J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de me parler. Excuse-moi, parce que j'ai plein d'informations qui viennent, ça devient un peu compliqué. Il va falloir que je fasse le tri là. J'ai l'impression qu'on est en train de me parler d'une histoire, alors non officielle, mais il n'y a pas de tromperie. D'accord? Il n'y a pas, personne n'est engagé, mais c'est, je te dirais, une histoire, euh, amitié avec bénéfice. Ok? On peut être aussi dans une histoire où on n'a pas consommé. J'ai l'impression qu'on a plusieurs, qu'on me donne plusieurs exemples parce que ça, vous êtes plusieurs à regarder là. Il y a vraiment, soit c'est un ami avec bénéfice, hein, donc plus, hein, soit c'est une histoire qui n'a pas commencé physiquement, c'est-à-dire que physiquement, il n'y a pas eu de rapprochement physique. Il y a peut-être eu d'autres rapprochements et une des deux personnes ou les deux personnes pouvaient être engagées. Mais quand je dis il n'y a pas de tromperie, dans le physique, il n'y a pas de tromperie. Ok? Il n'y a pas d'infidélité dans le charnel. Il y a peut-être une infidélité, après, tout dépend où tu places l'infidélité. D'accord?
Donc pour certains, c'est ça, mais il n'y a pas eu de consommation, on n'a pas consommé. Pour d'autres, c'est une amitié avec bénéfice, sauf que les sentiments se sont invités dans cette relation et j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui n'a pas assumé. Alors je te dirais que sur ce cas-là, les deux, dès le départ, n'ont pas du tout assumé avoir des sentiments l'un envers l'autre, hein. On était des potes et puis bon, bah, c'est passé à autre chose et on n'imaginait pas que ça pouvait changer. Quoi qu'il advienne, la personne en face de toi, c'est une personne qui a eu de gros problèmes de santé ou qui a à l'heure actuelle des gros problèmes de santé. Dans l'un des cas, pour au moins une personne qui regarde là, cette personne est passée à deux doigts de passer de l'autre côté du voile. Pour d'autres, c'est peut-être des personnes qui sont ou qui ont été dans un gros burn-out. Là, on est en train de me donner des tips pour pas que vous vous appropriez des énergies qui ne vous appartiennent pas si cette guidance n'est pas pour toi. D'accord ? Pourquoi on me donne toutes ces informations-là? C'est que je n'aime pas faire des guidances sentimentales. Je n'aime pas en faire parce que je trouve que ça rend addict aux guidances et que ça ne reste qu'une guidance. Donc ça m'appartient à moi. Il y a quelque chose de lourd dans cette relation parce que je sens tout un potentiel, quelque chose qui devait se réaliser. C'est même pas un potentiel, il y a quelque chose qui doit se réaliser ou qui devait se réaliser dans cette relation, ok? Et fucked up. J'entends ça, fucked up. Ça a couillé à un moment donné. Il a fallu mettre fin. Alors pour certains, il y a eu un éloignement volontaire euh, qui a été verbalisé. Pour d'autres, il y a juste la disparition de la personne. Donc là, c'est pareil, il faut que tu te situes. Est-ce que c'est toi qui as disparu? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que... là, je ne sais pas, j'ai trop d'informations. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il peut y avoir une reprise de contact. Et là, ce qu'on est aussi en train de me dire, c'est que même si ça ne devait pas évoluer comme là, ça a évolué, on n'est pas sur une histoire qui a débuté il y a quelques mois. Pour moi, c'est des personnes qui se connaissent depuis des années. C'est une non-relation qui a pu s'établir depuis quelques années aussi. Euh, on peut avoir des nouvelles. Là, concrètement, pour moi, on peut recevoir des nouvelles, on peut, alors, de cette personne ou non, parce que là, ça, on ne me le dit pas, mais là, j'ai l'impression qu'on a envie que vous preniez conscience de tout ce que cette relation, même si elle a été souffrante, a pu vous apporter en maturité, a pu vous apporter en repositionnement de soi-même. Pour moi, on n'était pas dans une relation malsaine, même si tout n'était pas super sain, d'accord? Mais on a envie aussi que tu comprennes que toi, tu as réussi à prendre un positionnement, à arrêter d'accepter des choses que tu n'avais plus à accepter. On t'a aussi montré en miroir que tu n'allais pas toujours dans la direction qui te correspondait au niveau sentimental. D'accord? Donc ça, c'est dans le fait d'accepter des situations qui ne sont pas justes pour toi. De l'autre côté, sache que ça travaille et que cette séparation fait travailler. Je ne sais pas si ça sera intéressant pour toi de le savoir, mais je te dirais que cette personne est en plein bouleversement interne pour elle aussi réussir à trouver un positionnement, son positionnement, à voir vers quoi elle a envie d'aller. Pour moi, là, on est avec une personne qui n'a pas clôturé son passé, en fait. J'ai l'impression que face à face, il y avait quelqu'un qui a énormément œuvré sur elle et de l'autre côté, quelqu'un qui a du mal à le faire. D'accord? Ou pour qui ça va prendre plus de temps. Ok? Attends, on va aller voir. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Je ne vais pas la garder, hein. Mais pour moi, il y a possibilité d'une seconde chance. Hein.
ok, dans cette relation-là. Parce que j'entends, ça ne devait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Alors, je coupe. Ok. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va passer aux aveux. J'ai quelqu'un qui va expliquer pourquoi cette pause, en fait. Hein. Là, il y a vraiment... Moi, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas le bonheur, en fait. Hein. J'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un en face, hein, je vais dire en face, hein, qui s'en veut de quelque chose du passé ou qui a du mal à se détacher de quelque chose du passé. On va aller regarder ça. Allez, c'est parti. Pareil, tu peux encore avancer. Non, c'est celle-ci. Si c'est trop lent pour toi. Là. Celle-ci. Je sens une énergie quand même qui est assez lourde à porter. Mais je confirme, c'est pas une relation qui est récente. Ou si, ou si c'est récent, c'est quelqu'un que tu connais depuis Mathusalem. Hein. D'accord. Alors, c'est reparti. Ah bah tu vois, non mais on parle du retour. Depuis tout à l'heure, je te dis qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a du retour sur quelque chose qui a stagné. Ok, rencontre karmique, ça va bien expliquer les choses. Attends, il y a encore plein de choses qui arrivent. C'est ça. C'est ça. Là, je te dirais, bon, il y a un retour. Pour moi, il y a au moins une reprise de communication. J'ai l'impression que là, cette personne, elle a besoin de mettre des mots sur son agissement, sur une façon d'être qui n'a pas été juste pour toi. J'ai l'impression que c'est une personne qui a fui quelque chose. Toi, tu as pu croire que tu avais fait quelque chose qui était pas bien ou que tu avais dit quelque chose qui avait heurté. J'ai l'impression que toi, tu es dans une situation où tu as été dans une situation parce que j'ai l'impression que toi, tu as avancé sur ton chemin. Parce que j'ai pas l'impression que cette rupture-là ou ce no contact, no dialogue, no rien du tout d'un seul coup, ça date pas d'hier, d'accord? Mais j'ai l'impression que toi, tu as continué, même si tu as touché le fond, tu as continué d'avancer et au bout d'un moment, tu as quand même lâché l'affaire. Hein. Et cette personne, il lui a fallu tout ce temps pour déjà travailler sur elle et comprendre ce qui se passait et ce qui se jouait en interne. Pour moi, cette personne, elle a besoin de revenir à la communication, elle a besoin de venir expliquer ce qu'elle a vécu. Je ne te parle pas d'un retour... je reviens dans ta vie, je t'aime. Enfin, tu vois, je te parle pas de choses comme ça là. Là, je te parle d'une personne qui a besoin de remettre carte sur table, hein, qui a besoin d'être honnête vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de toi. Euh, Il y a quelqu'un qui a besoin d'épurer les agissements qu'elle a pu avoir. Hein. D'accord? Je continue à dire qu'on n'est pas dans une relation toxique. D'accord? Il y a, il n'y a rien qui était prévu pour que ça fasse mal et à l'un et à l'autre. C'est une relation sur laquelle, même si tout n'était pas clair, on n'était pas dans quelque chose de malsain. D'accord? Vraiment, là, il faut vraiment se rentrer ça dans la tête. Hein. Si c'était une relation malsaine pour toi, laisse tomber, cette guidance n'est pas pour toi. Là, on est vraiment dans une relation amitié amoureuse d'une personne qu'on connaît depuis très longtemps et il y a peut-être même eu dans cette relation des allers-retours. Hein, je te vois plus, je te vois, je te vois plus et ça se passe comme ça. On a accepté que ça se passe comme ça, on n'a peut-être pas mis les pieds dans le plat au moment où on avait besoin, nous, de mettre les pieds dans le plat. Et cette personne, à un moment donné, elle a disparu. Pour moi, c'est... j'entends la chanson Disparu, je ne sais plus de qui c'est. Peu importe. Là, ce que je pourrais te dire, c'est que cette personne est encore en train d'œuvrer sur
quelque chose qui stagnait en elle sur un passé qui n'était pas totalement clôturé, qu'elle avait peut-être cru avoir clôturé. Mais en fait, cette situation n'était pas clôturée. Dans son cœur, dans sa tête, dans ses énergies, c'était pas clôturé. La rencontre qu'elle a eue avec toi a été un énorme déclencheur. Pour moi, cette rencontre était prévue. D'accord, hein, c'est un contrat qui a été signé plus haut avant de venir. Par contre, on n'a pas pris cette union au sérieux. On a négligé cette relation. On a peut-être même pensé que de toute façon, on n'allait pas la perdre, hein, parce que c'était tellement fluide, tellement simple quand on était ensemble. Là, je peux avoir quelqu'un qui pouvait apparaître, disparaître, pas pour faire du mal, mais parce qu'elle avait plein d'occupations ailleurs, hein, d'accord? Et toi, tu as toujours laissé la porte ouverte, sauf que là, j'ai l'impression que la porte, elle est fermée maintenant, tu vois. Il y a l'idée, maintenant, toi, tu te respectes. C'est pas que tu te respectais pas avant, mais peut-être qu'avec cette personne-là, tu as accepté beaucoup de choses qu'en temps normal, tu n'aurais pas accepté, sous prétexte qu'il y avait cette amitié qui vous liait. Ok? Et cette personne-là, elle se rend compte que la porte est fermée, qu'elle a négligé la relation, qu'elle n'en avait pas fini avec quelque chose du passé. C'est peut-être une personne, si ça peut t'aider aussi, qui par le passé a beaucoup papillonné. D'accord? Là, ce que je peux dire, c'est que cette personne, elle est en pleine libération de schémas qu'elle avait. Elle est en pleine libération, j'entends, deuil. Donc, un deuil, hein, elle a eu plusieurs étapes du deuil, et là, le deuil est réellement en train de se faire, et comme elle fait ce deuil par rapport à cette situation du passé, c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir en amour, hein, d'accord? Au niveau relationnel, sentimental, j'ai l'impression que c'est une personne qui a le cœur sur la main pour tout le monde, qui est toujours là pour tout le monde, mais au niveau sentimental, soit elle s'est souvent engagée très très vite avec d'autres personnes, soit elle a essayé d'oublier la douleur qu'avait son cœur dans d'autres lits. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Et toi, t'es venu réveiller tout ça. Parce que peut-être qu'avec toi, c'était plus fluide. Peut-être qu'avec toi, c'était plus simple. Peut-être qu'avec toi, il n'y a pas eu de jalousie. Peut-être qu'avec toi, il y a eu un lâcher-prise total. Mais à un moment donné, ce lâcher-prise lui est revenu en pleine figure parce que ça lui a montré tout ce qu'elle n'avait pas clôturé, cette personne, dans sa vie. Ok? Et là, en ce moment, elle se rend compte que elle a fucked up cette relation. Euh, et là, elle a envie de remettre les choses à plat. Elle a envie de se libérer d'un passé, se libérer de ce qu'elle a pu te faire subir, de ce qu'elle t'a pu ressentir. Elle a besoin de verbaliser ce qui s'est passé. Donc moi, là, je te parle d'un retour, mais je ne te reparle pas d'un retour au couple, hein. C'est un retour au moins à la communication. Attends, je trouve qu'on reste quand même sur notre fin là. Je vais essayer de faire sauter des cartes et voir si on veut nous apporter quelque chose d'autre. Oui, ok, 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 ok. Eh ben dis donc. Eh ouais, ok. T'es dans sa tête, hein. Là, je vais te dire qu'en ce moment, cette personne, t'es constamment dans sa tête. Là, j'ai comme l'impression comme si l'univers mettait ton prénom partout et remettait les warnings là où il fallait les remettre. Le silence est pesant. Le silence est pesant, mais elle sait que ce silence, il est là parce qu'il n'y a pas eu de concrétisation. C'est-à-dire que là, elle comprend que qu'il va falloir peut-être ramer, si elle souhaitait te récupérer. On sent qu'on a envie de se sortir de cette situation, de montrer qui l'on est vraiment. Cette personne, elle n'a peut-être pas montré son vrai visage, c'est pas son vrai visage, mais ce qu'elle ressentait. Elle n'en a pas parlé. D'ailleurs, toi non plus, a priori, hein. Donc là, pour le coup, la balle au centre pour chacun d'entre vous, parce qu'on n'a jamais verbalisé ce que l'on ressentait. On a envie de passer à un nouveau cycle, hein, sur les épreuves qu'on a traversées. D'arrêter de se faire des films, de se poser, d'avancer,
de retrouver une alchimie, d'arrêter d'être dans le brouillard, de sortir du brouillard, de sortir des mensonges et d'épurer ce qu'il y avait à épurer. Une fois que le dialogue sera rétabli, une fois qu'on aura été complètement sincère l'un avec l'autre, il y a un revirement positif qui se fait dans cette relation. Comme je dis, cette relation, soit qu'on a envie de repartir et réessayer quelque chose, ou de faire table rase du passé et de garder l'amitié. D'accord? Là, moi, je ne suis pas en train de te dire que quelqu'un revient dans ta vie, que ça va être le bonheur, que ça va être Pampélope, que tout va aller très très bien dans le meilleur du monde. La vie, c'est pas ça en fait. C'est qu'il va falloir mettre des choses en place. Là, pour le moment, on est en train de nous parler certainement d'une reprise de contact. En tous les cas, cette personne, elle a envie de reprendre le contact. Je pense qu'elle panique un petit peu à l'idée de reprendre contact parce qu'elle ne sait pas comment elle va être reçue. D'accord? En ce moment, ça tourne en boucle dans sa tête. Pour moi, le contact va être repris. Et de toute façon, s'il n'est pas repris, ce contact volontairement, la vie vous mettra face à face à un moment donné. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est joué qui n'aurait pas dû se passer comme ça. D'accord? Pour moi, la rencontre, ce moment-là, tout ce qui s'est passé, hormis comment ça a fucked up à la fin, ça devait se passer, mais la finalité devait être différente. D'accord? Là, il y a eu, je te dirais, des énergies tierces très très fortes. Ça peut être voilà, un deuil non fait, quelque chose qui ne s'est pas... qui aurait dû se faire. Mais j'ai l'impression que c'est dans une histoire, il n'y a jamais que les torts d'un côté ou d'un autre. Il y a forcément des deux. Là, je te dirais que dans cette histoire-là, aucun des deux n'a exprimé ce qu'il ressentait vraiment et ce qu'il voulait vraiment. D'accord? Et les deux ont certainement eu peur de péter aussi une amitié si ça ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas osé dans cette relation. Et quand il va y avoir ce retour volontaire ou quand la vie va vous remettre face à face et va vous obliger à discuter l'un avec l'autre, parce que là, il y a vraiment cette idée de crever un abcès, je te dirais que là, ce qu'on te demande à toi, c'est d'être sans filtre, en fait. De dire tout ce qui s'est passé dans ton cœur, tout ce qui s'est joué en toi, et certainement aussi d'ouvrir ton cœur à l'amour. D'accord? De dire les sentiments qu'il y a. Et ça va être le plus compliqué, j'ai l'impression, sur ces deux personnages-là. Allez, on va aller tirer la carte de fin. Il va y avoir des nouvelles. Hein. Écoute, je pense qu'en ce moment, toi, tu dois avoir beaucoup de pigeons. Tu dois avoir beaucoup de pigeons en ce moment, parce que on me montre des pigeons, des pigeons, des pigeons, et les pigeons, le pigeon voyageur, avoir des nouvelles. Il y a quelque chose là qui arrive. Hein. Allez, quel est le mot de la fin, s'il te plaît? J'en ai trop. J'en ai trop, je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre la carte qui saute, s'il te plaît. Une carte qui saute, merci. On a la carte aux portes d'Avalon, suspend le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Peut-être, je ne sais pas si ça a à voir avec la guidance, mais là je te dirais que soit toi, soit l'autre, vous êtes maintenant dans une période, il y en a un qui a peut-être eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, de réfléchir, de se poser. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est les deux. Il y a beaucoup d'effets miroirs dans cette relation, d'accord? Je suis en train de regarder la carte du deck qui nous dit « Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. » J'ai l'impression que là, on est sur deux personnes, tout de même en miroir malgré tout, qui ont beaucoup appris de la vie. Parce qu'elles ont eu beaucoup d'épreuves.
ok? Et là, c'est comme si on allait se retrouver, on te demande de prendre du temps, mais à l'autre, on pourrait lui demander de prendre du temps aussi, de se poser, de réfléchir, de s'écouter profondément et de savoir si, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a appris de la vie? Est-ce qu'on va se servir de sa magie? Est-ce qu'on va, au contraire, fucked up une deuxième fois? Est-ce qu'on va s'écouter profondément ou est-ce qu'on va s'auto-saboter? Tu vois, il y a vraiment cette reconnexion, je te dirais, va peut-être venir chambouler beaucoup de choses en interne. On va te demander de ne pas écouter ton impulsivité, mais de prendre le temps de réfléchir avant d'avancer d'un côté ou de l'autre. Tu vois, c'est pour ça que je te disais pas j'avais pas de réponse si cette histoire ça repartait ou pas. Il y a une question de choix, il y a une question de positionnement, mais il y a une question surtout d'être fidèle à qui l'on est, d'être fidèle à ses valeurs, d'écouter ses propres valeurs, d'écouter les valeurs de l'autre et de voir si les deux ensemble ça peut correspondre ou si c'est définitivement fini. J'entends la chanson de Lenny Kravitz. Pour vous, j'en ai des chansons. euh, It ain't over till it's over. Donc rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Donc là, il n'y a pas de mot fin mis, mais il va y avoir une reconnexion pour pouvoir échanger, mais sur des bases saines. Voilà pour le message que j'avais à te transmettre. J'espère qu'il t'aura été utile et je te fais de gros bécos. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.